Des navires de guerre russes et chinois sont actuellement déployés au large de l'Iran pour des exercices navals conjoints, précisément au moment où les États-Unis ont concentré leur plus importante force aérienne au Moyen-Orient depuis l'invasion de l'Irak et s'apprêteraient aux côtés de l'entité à frapper l'Iran. Coïncidence? Non. Le timing est trop parfait pour être accidentel. Il est hautement improbable que les États-Unis et l'entité lancent une attaque directe contre l'Iran alors que des bâtiments de guerre russes et chinois opèrent dans la zone. Ces navires jouent un rôle clair, un bouclier dissuasif politique autant que militaire. Leur présence envoie un message sans ambiguïté. Toute escalade incontrôlée pourrait dépasser le cadre régional. Sur le plan stratégique, cette situation marque un échec partiel de la diplomatie trumpienne. Malgré des déploiements militaires massifs et une rhétorique agressive, Trump hésite encore à franchir le seuil de l'attaque, pleinement conscient des risques d'un conflit long, asymétrique et potentiellement incontrôlable. Un tel affrontement ne produirait aucun vainqueur, seulement des répercussions mondiales, économiques, sécuritaires et surtout politiques. Cependant, la presse américaine et certaines autorités à Washington laissent entendre que les États-Unis pourraient frapper l'Iran dès ce week-end. La justification reste la même. L'Occident ne veut ni ne peut accepter ou tolérer un Iran nucléaire. Ils savent que le régime iranien ne se pliera jamais aux exigences américaines. Il n'abandonnera ni son programme nucléaire, ni ses missiles balistiques. Donc, après avoir massivement déployé ses forces, Trump ne peut pas se permettre de perdre la face. Il veut une victoire politique. Pour autant, je reste dans ma logique que l'envoi de troupes au sol est impensable. Ce serait stratégiquement suicidaire. L'Iran n'est pas l'Irak, ni militairement, ni politiquement, ni culturellement. Je le répète depuis 2 ans, ce scénario de troupes au sol est quasi impossible. Si l'Iran rejette maintenant toutes les propositions américaines, la question n'est plus de savoir si l'armée américaine frappera, mais quand? Et surtout, quelle sera la nature de la riposte iranienne? L'Afrique, comprenons que ce qui se joue en Iran concerne le monde entier. Avec l'Iran, ils savent qu'un pays nucléaire ne se renverse plus facilement, il ne se sanctionne plus de la même façon et il ne se bombarde plus sans conséquence. Un Iran nucléaire, même sans intention d'attaque, introduirait une nouveauté insupportable pour l'entité. La possibilité de la dissuasion réciproque et la fin de l'immunité stratégique au Moyen-Orient. L'Occident a peur de perdre le monopole de la force. Le monde actuel repose sur un principe simple. Certains pays ont le droit de posséder l'arme ultime, d'autres non. Les États-Unis et l'entité font partie du cercle très fermé qui décide, qui peut menacer et qui doit obéir. Un Iran nucléaire briserait ce monopole. Ce ne serait plus un État contenu, mais un acteur intouchable. Et je vais plus loin. Les États-Unis ont peur de l'exemple, c'est-à-dire un Iran qui n'est pas vu seulement comme un pays, mais comme un modèle de résistance